Salut tout le monde! Alors écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Bah écoutez, moi pour ma part, il me reste plus qu'une journée de travail, parce que là je tourne, on est le jeudi. Et vendredi soir, je suis en vacances. Et franchement, je vais les accueillir à bras ouverts ces vacances parce que je suis vraiment claqué. Donc je serai en vacances pendant 3 à 4 semaines, donc ça va me faire vraiment du bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de figurines. J'avais promis que je la faisais après celle des Finger Puppets. Donc bah, j'espère que la vidéo va vous intéresser. Que voilà que les figurines, bah, de toute façon vous allez me le dire dans les commentaires, vos préférences, quel type de figurine vous préférez parce que je vais vous en présenter trois. Donc voilà, donc c'est parti. Donc j'ai trois types de figurines. J'ai des figurines qui proviennent de Gacha Ball, je crois que ça s'appelle comme ça. Ensuite, j'ai les figurines qu'on appelle les Next. Attendez, j'avais préparé sur mon portable. Donc, vous savez, ce sont des figurines Pokémon Next Quest. Donc, c'est un peu dans un socle en plastique. Et certaines boîtes, tu peux trouver une à deux figurines. Bon, là, on voit qu'il y en a deux. Et donc, bah voilà, c'est ce type de figurine que je vais vous montrer. J'en ai pas mal. Il me manque aussi beaucoup parce que je crois que la liste est très longue. Donc, mais bon, de toute façon, je vais essayer de compléter petit à petit. Donc voilà. Je pense même, franchement, ça me tente de plus en plus qu'on fera une ouverture avec Audrey de 4 boosters Next Quest. Voilà, pour essayer de compléter. Et ça peut être sympa, quoi. Là, je vois qu'ils sont à 13,90. Ils ont un peu baissé parce qu'à l'époque, ils coûtaient beaucoup plus cher. Donc franchement, oui, ça me tente bien. Voilà. Ensuite, autre type de figurines, donc les gachas et celle-ci. Les autres, je les connais pas. Je les avais achetés en lot sur eBay il y a 1 ou 2 ans, je m'en rappelle plus. Et je les ai achetés parce que je les trouvais super belles, donc je vais vous les montrer en deuxième. On va commencer par les gacha balls. Donc, alors, on a un petit Rayquaza qui est bien sympa. J'espère qu'avec la luminosité, vous allez bien voir les détails surtout. Voilà. Bon, c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois, il y a un petit peu, on va dire les antennes, il a une antenne à chaque fois qui est recourbée vers l'autre. Ça fait assez bizarre, il aurait fallu que celle-ci soit bien comme ça, mais bon. Voilà, le petit Rayquaza. Par contre, les figurines de Gacha Ball, c'est les plus fragiles, enfin, c'est pas que ça se casse, mais elles tiennent mal, je trouve. Ensuite, bah là, par exemple, hop, celui-ci qui est pas facile à mettre, c'est le Mewtwo. Voilà. Donc, ouais, il tient juste avec sa jambe, mais sinon, il n'y a rien d'autre qui le tient. Voilà, le petit Mewtwo. Pareil, il nous reste encore pas mal de Gacha Ball. Peut-être qu'on fera une ouverture avec Audrey cet été, si ça vous dit. Voilà. Alors, on continue avec le légendaire de Diamant et Perle, Dialga. Voilà. Qui est bien sympa aussi. On voit bien que le reflet, la poussière, ça fait un moment que je les ai pas faites. Bah, je pense que même je vais pouvoir le faire après la vidéo. Ah bah attendez. Hop. Voilà, quand je vous dis que ça a du mal un petit peu à tenir, c'est pas du solide quoi. Voilà. Mais bon, ça fait vraiment des belles figurines. Donc le Dialga. Hop. Suivi de son compère. Que je ne les fasse pas tomber. Le Palkia. Voilà, très sympa aussi. Entre les deux, celle que je préfère peut-être le plus serait peut-être Dialga, ouais. J'ai toujours une préférence pour Dialga que Palkia, ouais. Mais bon, elle reste sympa quand même. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, oui, c'est des figurines hop qui s'emboîtent et tout. Voilà, je sais que celles-ci, les ailes ont été très chiantes à mettre. Donc hop, le petit Palkia. Il en reste encore 4. On continue avec le Regice. Bon, malheureusement, j'ai pas les trois autres. J'ai pas Regirock, Registeel et Regigigas. J'ai juste celui-ci. Après, je sais pas si ils l'ont fait avec les autres golems en gacha. Ouais. Pareil, lui aussi était galère à mettre parce que ces espèces de blocs de glace au dos, ils arrêtaient pas de se détacher. Là, ça va, ça tient. Hop.
Il est tout simple celui-ci, mais je l'aime bien. On continue avec... Bah ouais, c'est un petit peu mon top 3. Alors, le Latias et le Latios, pareil, eux, ils tiennent ça vraiment, vraiment, ça tangue un petit peu, quoi. Il leur faut pas grand-chose pour que ça tombe. Mais bon, ça tient bien. Voilà, ouais, donc... Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a une couche de poussière là-dessus. Ouais, il aurait fallu que je le fasse avant de tourner la vidéo. Bon, tant pis. Donc voilà. Le Latias et le Latios. Voilà. Hop. Je pose ici. On continue avec... Bon, hop, je vais le prendre comme ça. Le Untail. Pareil, lui aussi, très gai à mettre. Mais bon, franchement, au final, il est vraiment sympa. Il est beau. Tiens, Untail. Voilà. Voilà, hop. Je te mets ici. Et puis, pour moi, le clou du spectacle, franchement, le plus beau, il s'agit de Lugia. Voilà, franchement, Lugia, il est magnifique. Voilà. J'ai pas le OO, mais je crois pas qu'il existe en gacha ball. Enfin, je peux me tromper. Voilà. Pareil, lui aussi, il tient vraiment sur pas grand chose, quoi. Voilà. Allez, hop, entrepose délicatement. Je te mets ici, voilà. Donc voilà, donc, tout ça, ce sont mes figurines de gacha ball. Voilà, donc bon, je pense que on va ouvrir qui nous reste avec Audrey. On verra bien ce qu'il y a dedans. Hop, je pousse un petit peu. Puis on va faire la place pour les autres figurines. Donc ensuite, bah, on va... Pour moi, c'est des pièces d'échecs, quoi. Attends, je vais vous en montrer une. Donc, hop, je pousse tout ça à côté de moi, voilà. Alors, donc... Voilà, donc on voit bien le... Donc là, le type... c'est un peu le type C, le petit ténèbre, qui représente Dimoré. Donc, je sais pas là-bas si ça provient d'un jeu ou si c'est simplement des figurines de collection. Mais franchement, quand je les ai vues sur eBay, j'ai craqué, je les trouvais super belles, donc je les ai prises. Donc on a le petit Dimoré qui est vraiment sympa. Ensuite, peut-être celui-ci le moins beau. Ouais, le Salamèche, donc qui est sympa quand même. Bon, pareil, c'est un peu bizarre parce qu'on a à nouveau le type C est représenté, alors que normalement ça devrait être la flamme. Mais bon. Donc un petit Salamèche, bien sympa. Hop. Je vais prendre le cas. Et celui-ci est sympa. Elix Sprint. Voilà. Qui est bien sympa aussi. Donc lui c'est le type... voilà, là c'est... Je comprends pas, voilà. Là, lui il a le type feu, donc c'est incompréhensible, quoi. Mais bon. Non, franchement, je sais pas dans quel but ces figurines ont été faites. À mon avis, je pense doit y en avoir un. Mais bon, moi je les collectionne vraiment pour que ça fasse beau sur une étagère, quoi. J'aime bien. Je suis très figurine en tout cas. J'aime beaucoup les cartes et je suis pas mal ces figurines. On continue avec le Pikachu. Voilà. Qui s'apprête à faire une attaque vive attaque, je pense. Voilà. Bon, il est sympa aussi, mais bon, c'est pas mon préféré. On continue avec alors, Negapi ou Posipi, je sais jamais. Donc du coup, là c'est le moins. Bon, moi je saurais pas dire. Voilà, donc là, bon voilà, on voit que c'est vraiment... Attendez, là, oui, Pikachu c'était le type feu, et puis là le type électrique. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. On va pas chercher à comprendre. Voilà. Il est bien sympa celui-ci. On voit vraiment la Pokéball qui est projetée et le Pokémon qui sort. C'est sympa. Hop, on continue. Là, il nous reste plus que des beaux. Alors, le Branette. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il a beaucoup de détails avec la pierre tombale. On voit un petit peu la lune qui est un petit peu accrochée avec un arbre mort. Une espèce de haie en bois. Là, ouais, c'est vraiment sympa, quoi. J'aime beaucoup cette figurine de Branette. Bon, le typo, voilà, on comprend pas. Voilà.
Ensuite, allez, un petit légendaire. Un Kyogre. Bon, que je trouve un peu moins bien fait parce que c'est bizarre, parce que du coup, il a une nageoire plus grosse que l'autre. Mais bon, après, là, comme ils ont fait une espèce de rocher des fonds marins, donc du coup, bah oui, ils pouvaient pas la faire plus grosse. Donc, mais franchement, très sympa le Kyogre. Ouais, j'aime bien. Mais j'ai pas le Groudon. Il faudrait que j'essaie de le trouver le Groudon. Donc voilà. Donc franchement, si quelqu'un sait d'où proviennent ces figurines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça m'intéresse. Alors, on continue avec un Kirlia. Bon, il est tout simple. Voilà. Pareil, il y a encore une espèce d'arbre mort qui est représenté derrière lui. Bon, celui-là, ouais, il est assez moyen, je trouve. Ensuite, le Jirachi. Voilà. Bon, lui aussi qui est tout simple, mais bon, il est pas mal non plus. Il est sympa. Voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez les voir plus en détail. Hop. Lequel je vais vous montrer? Et celui-ci. Le Spectrum. Qui est très sympa aussi. Qui se cache derrière un petit muret. J'aime bien Spectrum, moi il est sympa. Hop. On continue avec un starter. Le Tortank. Voilà. Avec des jets d'eau. Je pense qu'il doit faire une attaque hydrocanon. Donc franchement, bah, vraiment beau celui-ci, j'aime bien. Petit Tortank. Hop. On continue avec un Dratak. Bien sympa aussi. Qui prend la pose sur un rocher. Franchement, ouais, c'est assez badass, je trouve. On le voit bien vraiment dans une falaise avec la mer en dessous de lui et lui qui est, franchement, qui est au bout du sommet. Franchement, ouais, ça rend pas mal. J'aime bien. Un petit Dratak. Il ne reste plus que 3 à vous montrer. Donc, hop, un magnifique Mew avec une énorme queue. Elle est vachement longue, sa queue. Donc, un petit Mew avec, pareil, avec des petits feuillages représentés. Qui est très sympa. Voilà. Hop, je pose ici. Alors, bon, les deux qui restent, je les adore, mais bon, je pense que ce sera lui en deuxième position. Il s'agit du Dracofeu, qui doit faire une attaque d'effleuration, je pense. Voilà, très sympa. Il est vraiment chouette celui-ci. Hop. Voilà. Et pour finir, bah, mon coup de cœur, il s'agit du Rayquaza. Voilà. Qui est un petit peu entouré de nuages et tout. Alors, qu'est-ce non, il fait peut-être pas forcément une attaque, il provient peut-être du ciel, tout simplement, je pense. Mais franchement, très sympa. On voit bien les détails et tout du Pokémon. Elle est vraiment belle comme figurine. Ouais. Le petit Rayquaza. Donc voilà, donc c'est tout pour les figurines, bon, je veux dire, échiquier. Alors, du coup, j'ai essayé de pousser tout ça délicatement parce que tous les autres, il y en a encore beaucoup plus. Il y en a plus que ces figurines représentées là. Hop, allez, on enlève tout ça. J'essaie d'aller assez vite sans les abîmer ou les casser. Tac. Allez, cela, on vous pousse un peu plus loin. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc là, on passe aux figurines Next Quest. Je vais prendre celle qui me vient, mais je vais commencer par celle-ci parce que malheureusement, elle est cassée. Il s'agit d'un Dardagnan. Donc je l'avais trouvé en brocante et puis bon, ça m'avait un petit peu fait, bon, je vais être un peu grossier, ça m'avait fait un petit peu chier que les ailes étaient plus là. Mais je l'ai eu pour pas trop cher, j'avais envie de le prendre, donc bon. C'est en attendant de trouver mieux, quoi. Voilà. Donc un Dardagnan sans ailes pour commencer. Hop. On continue avec un Coraillon. Bon, qui est un petit peu blanchi parce que je pense qu'il doit être plus rose que ça normalement. Pareil, lui aussi, il a fait un petit peu la guerre. On voit qu'il est un petit peu abîmé quand même.
Pareil, lui aussi provient de brocante, hein. Hop, on continue donc. Lui, c'est pire parce il a plus du tout son socle. On voit bien que c'est bien une figurine Next Quest, parce qu'on reconnaît bien comme une sorte de bouchon de bouteille sous le Pokémon, mais il a plus le socle. Donc, bon. Voilà, pareil, lui aussi, je l'ai trouvé en brocante. Donc, bon, ceux-là, c'est peut-être les. Voilà, ceux qui sont vraiment un petit peu abîmés. Et tout le reste, ils sont vraiment impeccables. Donc, on continue avec un hirondelle, bien sympa. Puis c'est sympa comment ça tourne et tout. Donc, alors, les figurines avec Squad, je pense que tu peux jouer avec aussi parce qu'on voit bien que tu peux faire des attaques. Donc, je pense que tu dois avoir un système avec, je sais pas, un peu du hasard quand tu le tournes. Mais oui, je pense que ça va provenir d'un jeu quand même. Ouais. Bon, après, je lis pas l'anglais, mais bon. Bah, de toute façon, je crois que je vais en avoir en français. Donc, attendez, hop. On va en regarder une autre. Voilà, donc le Abra. Donc lui, il est en français. Donc, je vais le lire. Éloignement. Abra retourne sur le banc et attend. Là, il a une attaque écrafas et téléport. Abra se déplace de 2 cases. Ignorer le Pokémon bloquant le passage. Ouais, donc je pense que ça va quand même faire. Ça va provenir d'un jeu de société quand même. Je peux me tromper, hein. Si quelqu'un connaît les règles du jeu avec ses figurines, dites-le moi. Moi, ça m'intéresse. Donc, le petit Abra. On continue avec un Arco. Très sympa. Voilà. Alors, on continue avec le Macronium. Ah, c'est comme dans le spinner, ça, en fait. Ah, c'est sympa. Alors, donc le petit Macronium. Très sympa. Le mec qui s'éclate à faire tourner ses Pokémon. Mais c'est sympa, je trouve. On continue avec le Raichu. Voilà. Il me semble que je l'avais en 2 fois celui-ci à l'époque, mais j'ai dû en échanger un, ouais. Alors, on continue avec le Cornèbre, qui est sympa aussi. Ah, j'ai tous ces tournés. Ouais, je trouve ça marrant. Ah, il m'en faut peu pour m'amuser. Allez, on va essayer d'aller assez vite parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. On continue avec un Doduo. Très sympa aussi. Je sais pas s'il existe un Dodrio. Hop. Allez, tiens, je vais vous montrer les 2 Pikachu en même temps. Voilà, donc il y en a un qui doit faire une attaque point éclair et l'autre, bon, bah, qui est juste en pause, quoi. Elles sont sympas. Voilà, les 2 petits Pikachu. Voilà, on continue avec Ngobu. Voilà. Tiens, je vais vous montrer celle-ci. Donc, c'est des dresseurs. J'en ai que 3 par contre. Donc, j'ai Ondine. Voilà, qui doit refaire une représentation, je pense, d'un spectacle. Voilà. Hop. On a. Alors, je sais pas si c'est Ruby ou Saphir. Bah, moi, j'aurais plus tendance à dire Ruby. Mais normalement, ses vêtements devraient être rouges, donc je sais pas trop. Ou c'est peut-être Saphir, je sais pas. Voilà. Ensuite, on a Red. Donc, pour moi, le dresseur ultime, quoi, de Pokémon. Pour moi, c'est vraiment le dresseur qui représente les séries Pokémon, quoi. Voilà. Que tout le monde aimerait affronter, quoi. Allez, on continue avec un petit Grolem, qui est sympa. Voilà. Hop, un Scarabrut. Donc, ces figurines, il y en a la plupart que j'ai trouvées sur eBay. Et d'autres, comme par exemple ce Scarabrut, que c'est un contact qui habitait pas très loin de chez moi, ouais, un petit quart d'heure. Mais j'ai plus du tout de nouvelles de lui, ça doit faire presque 1 an et demi que je l'ai pas vu. Et il avait trouvé ces figurines qu'il avait achetées en région parisienne, je crois. Il les avait ramenées en Touraine pour moi. Et il a dû me
les acheté pas trop cher et puis il me les a revendus bon, un peu plus cher parce que c'était un professionnel, c'est normal, faut qu'il se fasse une marge. Mais ça restait quand même raisonnable, quoi. Donc le petit Scarabrut. C'est dommage que j'ai plus de nouvelles de lui parce que franchement c'était un bon contact. Il avait aussi des bons prix pour des displays. Mais pareil, j'ai plus de nouvelles donc bon, c'est pas grave, tant pis. On continue avec un Ronflex. Bon, lui par contre à faire tourner c'est un peu plus chaud. Ça c'est parce qu'il est lourd. Ouais. Petit Ronflex. Hop. On continue avec Manafi. Voilà, très sympa. Qui surfe sur l'eau. Ensuite, parce que là il reste plus que des belles. Le Tentacruel. Qui est sympa. Voilà. Hop. Ouais, celle-ci est peut-être un peu moins belle. Le Tyrannosif, qui est sympa quand même, hein. Mais j'aurais bien voulu avoir tout le corps du Tyrannosif. Bon, je sais bien que c'est un Pokémon assez balèze, mais du coup, on voit que la moitié de son corps, donc c'est dommage, je trouve. Mais bon. Hop. Allez, celui-ci. Le Léviator, qui est sympa aussi. Voilà. Très sympa comme figurine, ouais. C'est peut-être une de mes top 3, celle-ci. Allez, on prend celui-là, le Macogneur. Voilà. Qui soulève un très gros rocher. Peut-être pour une attaque jet de pierre, je sais pas. Voilà. Allez, celle-ci. Le Alligator qui est franchement est bien badass. J'adore cette figurine. Je pense que c'est ma préférée. On voit vraiment que limite t'es en train de te baigner dans une rivière et là t'as ça qui te surgit derrière toi et là tu flippes quoi. Franchement elle est super belle quoi. Mm. On voit vraiment l'eau qui coule de ses crocs, de ses mains et tout. Franchement ouais c'est génial. J'adore cette figurine. Allez, on va passer à un autre starter, le mythique Dracofeu, qui est bien sympa aussi. Voilà. Bah, je crois qu'on l'a vu aussi. Je crois qu'il se vend en ce moment sur eBay celui-ci. Voilà, le petit Dracofeu. Que j'avais trouvé en brocante celui-ci, ouais, je m'en rappelle. On continue avec le Groudon. Pareil, lui aussi bien badass. Vraiment sympa. Hop. Petit Groudon. Il me reste plus que 4 à vous montrer. Allez, je vais vous montrer les chiens légendaires. Donc on a le Entei, le Suicune et le Reiku. Bon, je vais vous les montrer une par une. Qui sont vraiment chouettes quoi. Je suis content d'avoir les trois, hein. Le Suicune, je l'ai acheté il y a pas longtemps sur eBay. Parce que j'avais déjà les deux autres et je voulais absolument le Suicune. Et je l'ai trouvé à un bon prix. Donc je me suis fait plaisir. Hop, le petit Suicune. Franchement, je trouve qu'elles ont de la gueule ces figurines, elles sont vraiment belles. Ouais, je pense que c'est sûr et certain, je pense après la vidéo, je vais en commander pour qu'on se fasse une ouverture. Le Reiku, bien sympa aussi. Voilà. Hop, et ma dernière figurine à vous montrer. Décidément, on l'aura vu partout. Il s'agit encore d'un Rayquaza. Voilà. Qui est vraiment sympa aussi. Voilà. Lui, il tourne bien sûr. Donc voilà, le petit Rayquaza, qui est très sympa. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'au moins elle vous a plu. Que c'était intéressant à regarder et pas trop chiant. Mais bon, moi j'adore vous montrer ça, donc moi ça m'a fait plaisir. Donc prochaine vidéo, ouais, je pense que ce sera un retour de brocante parce que j'ai fait pas encore une fois, j'ai fait encore des bonnes affaires le week-end dernier. Mais j'attends de faire encore peut-être une brocante dimanche, on verra ce qu'on va trouver. Il y aura peut-être un live, je dis bien peut-être. Et puis la vidéo ouais, apparaîtra la semaine prochaine, je pense. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.
Le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et je vous dis bye bye tout le monde. Allez, salut.